Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique comment ma copine a pu atteindre un squat à 90 kg, un développé couché à 52,5 kg et un soulevé de terre à 120 kg pour seulement 43 kg de poids de corps. De manière générale, tu verras que l'entraînement des femmes diffère un petit peu de celui des hommes et encore plus pour les petites catégories. Et tu connaîtras également les réflexions qu'il faut avoir quand on veut faire des programmes. Alors pour mettre en contexte, elle a fait un test de ses max le 31 octobre 2020 parce que c'est ce jour-là que devaient se dérouler ses championnats de France de force athlétique. Et pour comprendre comment on est arrivé à ce résultat, il faut revenir 2 ans et demi en arrière. Quand j'ai commencé à lui faire des programmes, je ne prenais pas du tout en compte l'individualisation et le fait que ce soit une femme. Je lui faisais donc des programmes avec des recommandations générales et j'ai été forcé de constater que ça ne marchait pas vraiment chez elle. Elle stagnait, voire des fois, elle régressait. Alors vu que j'étais encore novice en tant que coach, je comprenais pas pourquoi elle ne progressait pas. Et imagine-toi, un coach qui ne fait pas progresser son athlète. À force de me renseigner et de chercher des solutions sur internet, je me suis aperçu que ce que je ne faisais pas, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne son corps et ce dont elle avait besoin pour progresser. J'ai commencé par changer les exercices et le nombre de répétitions, mais rien. Puis après, je me suis dit, je vais peut-être modifier le nombre de séries. J'en ai donc ajouté, c'était mieux, mais pas encore ça. Et de fil en aiguille, j'ai finalement compris qu'il fallait que je joue avec le nombre de séries, la fréquence et les RPE, ou reps en réserve si tu préfères. De manière générale, les femmes ont besoin de plus de séries pour progresser. S'il n'y en a pas assez, il n'y aura pas suffisamment de stimulus pour créer des adaptations et donc prendre de la force. Dans son cas, il faut une moyenne de 15 séries au squat, 22 au développé couché et 12 au soulevé de terre. Là où une personne normale sera plus vers un squat 10 séries, développé couché 14 et soulevé de terre 6 à 8 séries. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai vu qu'augmenter le nombre de séries améliorait les choses, mais pas tant que ça. J'ai donc décidé d'augmenter la fréquence. Et c'est là que les choses ont commencé à réellement bouger. Si elle a un nombre de séries qui est haut dans la semaine, mais ne pratique pas suffisamment le mouvement dans la semaine, elle se désentraînera et donc ne progressera pas. Par exemple, dans la semaine, si elle doit faire 20 séries, elle en fait 10 un jour et 10 l'autre jour, elle progressera très lentement parce qu'elle va vite se désentraîner. En revanche, si elle fait 5 séries réparties sur 4 séances, là elle progressera parce que de séance en séance, elle ne se désentraînera pas. Alors ce point a été pour moi le plus étrange à observer. Des fois, le bloc se passait très bien et dès qu'elle faisait par exemple une RPE 7-8 au squat, tout partait en cacahuète. Si les RPE sont trop hautes, c'est-à-dire qu'elle va trop proche de l'échec, elle va se fatiguer grandement et plus que la moyenne. Une RPE 8 au squat va lui mettre 1 semaine et demie à 2 semaines à récupérer, là où pour une personne normale, ça mettra que quelques jours. Comme tu peux le voir, son cas est très spécial et pas facile à comprendre, encore moins quand on commence le coaching. C'est à la force d'analyser chaque bloc et de tester de nouvelles choses que j'ai pu me rendre compte de tout ça. Maintenant que j'ai compris ça, il a fallu faire ce qu'on appelle dans le sport une phase de pic pour qu'elle puisse réaliser ses meilleures performances le 31 octobre. Une phase de pic est une période, généralement un mois en force athlétique, où le but est de réduire au maximum la fatigue tout en gardant sa capacité à performer au maximum. Parce que pour réduire la fatigue, tu peux arrêter de t'entraîner, mais tu ne seras pas en mesure de performer un mois après. Donc il faut une autre stratégie. Lors de cette phase, il est très important de connaître son athlète et sa recette magique pour que la phase de pic se passe du mieux possible. Alors vu que je savais qu'elle tolérait le haut volume, la haute fréquence, mais pas les hautes RPE, j'ai fait 3 choses. Alors 1, j'ai diminué le volume mais très légèrement. 2, j'ai gardé une haute fréquence. Et 3, j'ai diminué les RPE pour pas qu'elle ne se fatigue. Alors qu'avec une personne normale, j'aurais plus baissé le volume, j'aurais mis une fréquence moins haute et les RPE auraient été un peu plus hautes. Sa fatigue a pu diminuer et sa capacité à performer est restée haute. Sa phase de pic s'est très bien passée puisqu'elle a fait des performances qu'elle n'avait jamais faites avant. Donc prendre de la force, c'est en grande partie se connaître ou connaître son athlète pour appliquer ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donc tout athlète ou coach doit connaître la recette magique pour soi ou pour les personnes qu'il coach. Maintenant, si tu te sens mal dans ton corps et tu veux prendre de la force et du muscle, n'hésite pas à réserver un bilan gratuit avec moi dans lequel on parlera des problèmes que tu rencontres et les solutions que je peux apporter. Le lien est juste dans la description. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram pour avoir encore plus de contenu. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager et à t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine.